Les vacances d'été qui ont donc débuté la semaine dernière avec les premiers départs en vacances. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, on a eu un mois de juillet qui était assez inattendu entre la météo d'un côté, la dissolution et les élections. Est-ce que ça a impacté les vacances des Français pour le moment ? Oui David, on peut dire que les vacances d'été ont eu un petit retard à l'allumage cette année, car s'il y a bien une chose que les vacanciers détestent, c'est l'incertitude. Et on peut dire que dernièrement, on a été servi entre les Jeux Olympiques, le mauvais temps et bien sûr les élections législatives express. Mais attention, pas de quoi décourager les Français qui partiront bien en vacances cet été, mais qui se décideront pour beaucoup à la dernière minute. Et pourquoi est-ce que les Français comme ça privilégient the last minute ? Si l'enthousiasme à l'idée de partir en vacances ne faiblit pas, il ne faut pas oublier que l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat a eu un impact sur le budget vacances, ce qui explique que cette année, les Français sont encore plus nombreux à rechercher des bons plans ou des promotions avant de concrétiser leurs projets. Une tendance d'ailleurs confirmée par le voyagiste français Fram, qui a vu son trafic bondir de 22% au mois de juin par rapport à la même période l'année dernière. Preuve que les vacanciers se sont décidés sur le tard cette année. On peut vraiment payer moins cher ces vacances en réservant comme ça en dernière minute ? C'est vrai que généralement, il est recommandé de réserver le plus tôt possible pour bénéficier du meilleur prix, mais les offres de dernière minute peuvent être aussi très intéressantes, surtout lorsque vous faites vos recherches sans destination précise. Et d'ailleurs, ce type de recherche a augmenté de 34% cette année selon les chiffres de Fram. Parmi les destinations qui ont le plus la cote pour leur rapport qualité-prix cette année, on retrouve par exemple la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, la Grèce, l'Italie ou encore la Turquie. Et puis, autre phénomène notable, un vacancier sur 3 cherchera davantage une formule tout compris plutôt qu'une destination précise, ce qui permet de contrôler encore plus le budget. D'ailleurs, en parlant de budget, Laurie, est-ce que les Français se serrent ou pas la ceinture cette année ? Selon le cabinet ProTourisme, un vacancier sur 3 va se serrer la ceinture avec un budget en baisse de 7% par rapport à 2023. Les Français qui auront de la chance de partir en vacances devraient dépenser en moyenne 2 262 € avec un peu moins de restaurants et de loisirs, mais surtout, ils comptent économiser sur le logement. 24 millions de Français ont réservé un hôtel ou un gîte pour cet été, soit 1,3 million de moins que l'année dernière, tandis que 11 millions de vacanciers seront logés gratuitement chez des amis, chez la famille ou encore dans une résidence secondaire. D'ailleurs, puisqu'on parle d'hébergement, on peut faire des économies sur ce poste ? Pour trouver leur location de vacances, la grande majorité des Français se tournent vers les plateformes de réservation bien connues comme Booking, qui sont aujourd'hui donc très populaires car elles proposent une offre très large. Cependant, certains l'ignorent, mais passer par un intermédiaire comme Booking ou comme Kayak coûte en réalité plus cher car ces plateformes, elles prennent des commissions pouvant aller de 12 à 25% sur chaque réservation. Donc c'est plus intéressant de passer en direct à vous écouter. Exactement. L'astuce pour faire de belles économies, c'est d'utiliser les plateformes uniquement comme outil de recherche. Ensuite, pour réserver, contactez directement l'hôtel ou la résidence sans passer donc par un intermédiaire. En réservant en direct, vous pourrez bénéficier soit d'un meilleur tarif, soit d'avantages supplémentaires. Bref, il faut prendre son temps et ne pas se précipiter. Donc réserver quelque part, réserver en last minute et un petit peu dans la précipitation, c'est aussi prendre le risque peut-être de ne pas faire une bonne affaire ? Oui David, la recherche du séjour parfait peut parfois virer au cauchemar car les arnaques se multiplient et même sur les plateformes de réservation les plus connues. Donc attention aux faux sites de réservation, aux fausses annonces et surtout aux faux emails de confirmation car c'est la nouvelle arnaque à la mode qui fait des ravages en ce moment. Les escrocs peuvent pirater donc les systèmes des sites de réservation et voler les données des clients et ensuite envoyer donc un mail à ces clients en se faisant passer pour la plateforme. Récemment, d'ailleurs, l'association UFC Que Choisir a indiqué avoir reçu de nombreux signalements de la part de clients du site booking.com victimes d'une escroquerie. Et le site, quant à lui, a refusé de les rembourser puisqu'il considère que la fraude s'opère hors de l'hébergement de son site web. Donc, prudence David. Ok, merci pour ces bons conseils Laurie. Merci David.